Je reprends donc une courbe quelconque avec mes deux points A et B. Ici, finalement, ce que je veux calculer, c'est la pente moyenne. Tout à l'heure, quand on calcule la vitesse, c'était finalement la pente moyenne que l'on avait. La pente de quoi? La pente de notre droite AB. Effectivement, tout à l'heure, quand on a fait V égale D sur T avec la différence en fait des ordonnées sur la différence des antécédents, ceci ressemblait étrangement à notre formule du coefficient directeur. Et c'est parce que c'était effectivement la formule du coefficient directeur d'une droite. Le souci, tout comme précédemment, c'est que là, nous avons une pente moyenne entre A et B. Mais nous voulons la pente en A et uniquement en ce point. Pour ce faire, comme précédemment, je prends un point M que je fais glisser le plus près possible de A. Et donc, je peux écrire l'abscisse du point M comme étant XA plus H avec un H qu'on va prendre le plus petit possible. Bon, j'écris du coup le coefficient directeur de ma droite AM cette fois-ci. Cette formule est aussi appelée le taux d'accroissement de ma courbe entre les points A et M. Et donc ici, notre formule est f de xa plus h moins f de xa sur xa plus h moins xa et donc finalement sur h. Donc cette formule est ce que l'on appelle le taux d'accroissement entre deux points de la courbe et c'est exactement la même formule que le coefficient directeur de la droite qui passe par ces deux points. Cette information-là est super importante à garder en tête et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de comprendre le chapitre des fonctions affines pour maîtriser complètement la notion de dérivée. Comme nous l'avons fait pour l'exemple de la vitesse, on va donc calculer la limite quand h tend vers 0 de ce taux d'accroissement. Et c'est cette limite-là, si elle existe, qui sera en fait notre nombre dérivé. Donc finalement, la limite de ce taux est égale à f' de xa. Cette limite n'est pas forcée d'exister, mais en tout cas, si elle existe et si on obtient bien du coup un nombre réel, alors notre fonction est dérivable en ce point. Pour la partie existence des limites, ça fait appel au programme de terminal. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là avec la limite du taux d'accroissement. En revanche, ce qui peut vous être demandé en première, c'est de démontrer, grâce à la limite du taux d'accroissement, les formules dérivées de certaines fonctions. Allez, place à quelques exemples.